Bonjour, ou peut-être bonsoir. Aujourd'hui, à Montréal, ici, nous sommes jeudi le 22 mai 2014. À vrai dire, je dis ici à Montréal, mais c'est certain que la date est la même un peu partout. Je voulais plutôt dire qu'il est 12h22 au moment où je commence la vidéo ici à Montréal. Et je vais vous enregistrer une vidéo qui va avoir 22 points entre autres. Alors c'est drôle de voir que je me trouve à commencer à 12h22 avec les 3-2. C'est ces chiffres que j'aime beaucoup. Bon, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire comme toujours, je vais vous donner quelques informations de base pendant 5-7 minutes environ, et ensuite je vais commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Je vais parler de la grande force et du grand élan. Bon, dans quelques instants, vous comprendrez mieux de quoi il va s'agir. Alors, au sujet des nouvelles, bon, premièrement, je veux vous dire que je suis rendue à 1762 abonnés. Il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui sont rentrés dans les 2 dernières semaines environ. Alors, je salue chacun et chacune de vous qui écoutez peut-être cette vidéo-là pour la première fois avec votre abonnement en ayant été avisé par courriel. Et je salue aussi chacun et chacune de vous qui me suit depuis déjà des semaines, des mois ou des années. On forme une équipe spéciale ensemble parce que chacun de nous, on est en cheminement, en transformation psychologique et spirituelle dans notre vie, dans notre pays, notre ville, notre village. Alors, je vous félicite pour tout ce que vous faites de votre côté et merci de m'accompagner dans mes vidéos ou ces temps-ci dans mes documents audio. Aujourd'hui, je vais agir à nouveau comme une muse parce que vous allez entendre uniquement ma voix. Et ce que vous voyez à l'image, c'est des belles peintures de Mario Duguay, un peintre que j'aime beaucoup. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube, si vous mettez ça, son nom sur YouTube, vous allez trouver des petites vidéos avec de la belle musique et plusieurs peintures qui sont comme mises l'une à la suite de l'autre dans la vidéo pour présenter son œuvre. Ce que vous voyez là, c'est, j'ai ouvert un livre, moi, que j'ai de beaucoup de peintures qui sont réunies dans ça de l'œuvre de Mario Duguay. Et j'ai à côté mon livre sur une chaise que j'ai chez moi. Alors, c'est ça, vous voyez la page de gauche et la page de droite. Bon, alors ça c'est pour le fond aujourd'hui. Au sujet de ma chaîne YouTube aussi, je voulais dire que je suis rendue à presque 870 000 clics. Il en manque quelques-uns qui vont arriver dans les prochains jours et le chiffron de 870 000 va être là. Donc, merci vraiment à toutes les personnes qui font voyager l'information, qui partagent ces découvertes-là. Et je suis heureuse aussi que bien des gens les découvrent par hasard en cliquant sur certains mots, en faisant des recherches sur YouTube ou parfois sur Google. 870 000 aussi, c'est un chiffre qui est très semblable au chiffre, au nombre, en fait ça correspond au nombre de personnes qui ont participé à un programme de méditation aux États-Unis qui a été organisé par Deepak Chopra et qui est maintenant accessible gratuitement. À vrai dire, ça va être accessible, excusez-moi, accessible bientôt. Et je vous donne le lien, comme toujours, tous les liens et le résumé de la vidéo, c'est dans le texte sous chacune de mes vidéos. Alors, le lien pour ça, c'est les www.deepakchopra.meditation.fr D-E-E-P-A-K-C-H-O-P-R-A meditation.fr. Si vous allez sur ce site-là, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement et dans le courant du mois de juin, vous allez recevoir à chaque jour une méditation guidée de Deepak Chopra. Et je crois qu'il va y avoir aussi comme trois questions qu'on pourra se poser dans la journée pour réfléchir sur certains thèmes. Donc, c'est un programme en 21 jours. Et moi, je vais le faire. J'ai reçu l'information par courriel justement aujourd'hui. Alors, je me suis dit, ah bon, je vais enregistrer ma vidéo aujourd'hui, je vais leur en parler. Donc, si vous n'avez pas reçu ça par une liste de contacts, une liste d'amis de votre côté, vous pouvez aller voir cette référence-là que je vous donne aujourd'hui. OK. Bon. Et oui, c'est ça. Puis ce que je voulais dire, ce que j'ai dit tantôt, c'est que il y a
moi j'ai dit tantôt 870 000, mais je crois que c'est 900 000. Je crois que c'est 900 000 personnes aux États-Unis qui ont fait ce programme-là de méditation sur 21 jours, qui a été tout créé par Deepak Chopra. Moi, je médite régulièrement ici, des fois des plus petites périodes de temps, 10-15 minutes, 20-30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, des fois 2 heures. Ça fait partie de ma vie, mais là, ça va être intéressant de le faire avec des milliers d'autres personnes simultanément sur une période de 21 jours. Je crois que ça va être du 9 juin à la fin du mois de juin. Donc, pour toute la fin du mois de juin, les 3 dernières semaines de juin 2014. Bon. OK. Ensuite, j'avais prévu de vous mentionner les 3 dons que j'ai reçus depuis les dernières vidéos. J'ai reçu un don de 20 $ d'une personne qui préfère rester anonyme. J'ai reçu un don de 50 $ de Alain en Israël. Et j'ai reçu un don de 112 $ de France de Cyrielle. Et elle m'a mentionné que c'est sa dîme. Ça fait 2 mois qu'elle participe à mon fonctionnement dont j'ai parlé de la dîme, tout comme moi, que moi aussi j'y participe de mon côté. Alors, merci beaucoup Cyrielle, merci Alain, merci à toi, mon donateur anonyme aussi. Vous savez, vous êtes très très précieux, comme tout ce que je partage, c'est dans la gratuité et que je vis uniquement avec les dons en faisant confiance. C'est extrêmement précieux ce que je reçois comme donation pour payer ma base, mes comptes, Vidéotron, Bell, électricité, assurance, mon appartement, la nourriture, certaines choses pour ma fille. Donc, merci beaucoup à ceux et celles qui choisissent de faire un don. Si vous voulez voir aussi ma page qui parle de ça, les dons, vous avez ça à différents endroits, mais vous en avez une sur mon site du Havre de Paix, les www.everyoneweb.fr/Havre de Paix. Vous avez une petite section dans le menu à gauche qui s'appelle Don du cœur. OK, ensuite, je voulais vous dire un petit mot sur mon site de la Grande Famille, la dernière vidéo que j'ai fait avant celle-ci. Il y a 225 personnes à date qui ont regardé ce document vidéo, dans le fond c'est audio, le document audio sur la Grande Famille. Et il y a 4 personnes il y a 4 textes de présentation. Ça vient juste de commencer, ça fait à peine 1 semaine. Ça c'est le site, les www.lagrandefamille888.wix.com/de Big Family. Mon site est bilingue dans les 2 langues, français-anglais. Si vous allez dans la section La liste, de liste, vous allez voir 2 personnes du Québec, 1 personne de la France et 1 personne de Madagascar qui se sont inscrites gratuitement. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Si vous voulez vous présenter, si vous voulez offrir quelque chose, si vous voulez demander quelque chose, si vous voulez présenter un de vos projets, vous allez avoir tous les détails sur mon site de la Grande Famille. J'ai ajouté aussi sur le site, si vous êtes allé le visiter déjà au tout début, il y a 1 semaine, quand j'ai sorti la vidéo, dans la section don, gift, je mentionne le don de mon temps, les heures que je mets dans la création du site, et c'est là que je mentionne les nouveautés que j'ajoute. Donc, si vous allez dans la section don, vous allez voir chaque chose ajoutée, et par exemple, hier, j'ai ajouté une nouvelle partie à la section valeurs de vie, life values. C'est comme une espèce de charte avec des valeurs spirituelles que j'ai créées pour nous inspirer, pour nous guider. Au départ, il y avait 13 valeurs, j'en ai rajouté 9. Au total, ça en fait 22. Donc, si vous voulez aller découvrir ça, c'est la section valeurs de vie sur le site de la Grande Famille. Mon ami Pierre aussi est en train de traduire 25 affirmations positives, un texte que j'ai fait il y a quelques années. 25 affirmations séparées dans 5 sections, au niveau physique, éthérique, astral, mental ou causal, donc 5 dans chaque dimension. Et il a fini de traduire ça, à vrai dire, hier, je crois, et là, il est en train de traduire un petit texte qui s'appelle 12 outils de transformation. Et aussitôt que ça va être complété, demain, je vais rajouter ça aussi sur le site. Alors, c'est 2 nouveaux textes bilingues qui s'en viennent également.
Bon. Est-ce qu'il me reste d'autres choses à dire? Ah, je n'ai toujours pas eu de nouvelles de mon ami Mario qui est revenu d'Australie et qui me demandait un peu de temps pour atterrir ici, se remettre au travail, être avec sa famille. Alors j'imagine qu'il est très très occupé après son séjour en Europe et en Australie. Donc je ne peux pas vous en parler, je n'ai pas encore eu de ces nouvelles en détail. Ça viendra éventuellement. J'ai bien hâte, comme vous pouvez le savoir, parce qu'il a passé près d'une semaine. Il m'a juste écrit qu'il avait vécu une merveilleuse semaine avec AJ et son équipe là-bas, mais je n'ai aucun détail. D'ailleurs, aussi, il y a plusieurs nouvelles vidéos dans la fac sur le site d'AJ, donc j'ai regardé ça aussi au cours des dernières journées. Bon, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de nouveaux documents vidéo sur son site en anglais. Ok, alors je crois que j'ai fini avec les petites nouvelles. Ça m'a pris 10 minutes finalement, non pas 5, 7, mais 10 minutes. Et je vais commencer avec le thème d'aujourd'hui, la grande force et le grand élan. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais improviser. Ben, à vrai dire, je me suis fait une table des matières avec 22 caractéristiques de ce que j'appelle la grande force et 22 autres caractéristiques de ce que j'appelle le grand élan. Et je crois que ça va devenir un petit livre ou 2 petits livres éventuellement, mais ça prend beaucoup plus de temps quand je me mets à l'écriture. Alors j'ai décidé de vous donner un premier aperçu de tout ça en audio aujourd'hui. L'idée de ça, l'inspiration qui m'est venue, et cette table des matières-là qui a émergé avec 22 caractéristiques de la grande force et 22 caractéristiques du grand élan, c'est parce que je médite, je réfléchis, j'écris dans mon journal personnel, je discute, comme vous le savez, beaucoup sur le thème de la source amoureuse, de la source d'intelligence, de la source créatrice, qu'on appelle aussi Dieu, le Père divin, la Mère divine, le sans-nom. Bon, ça a toutes sortes de noms, dépendamment de nos croyances, de notre cheminement personnel. Et je cherche toujours des moyens de découvrir cette puissance divine-là, cette puissance de la source dans notre vie, dans la vie, et comment je peux m'en rapprocher toujours plus. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une façon de découvrir ou de contempler ou d'admirer cette grande puissance divine-là qui nous accompagne dans nos vies. Alors, je vais passer en revue assez rapidement les 22 caractéristiques de ce que j'appelle la grande force et je vais ensuite passer en revue les 22 caractéristiques que j'appelle, qui ont pour titre le grand élan ou les 22 caractéristiques du grand élan. Si vous voulez avoir la liste tout de suite, vous avez simplement qu'à regarder le texte sous la vidéo et vous allez voir toutes les caractéristiques. Fort possiblement que je vais faire une pause après les 22 premières caractéristiques de la grande force. Je vais faire une coupure et je vais reprendre avec la deuxième partie de la vidéo, avec la deuxième section, le grand élan. Ok, alors on commence. Première caractéristique de la grande force. La grande création. Bon, alors le premier élément, quand je pense à la grande force qui est là pour nous aider à chaque jour de notre vie, c'est de contempler à quel point la création est majestueuse et merveilleuse. Au départ, si on regarde juste l'organisation cosmique à plus grande échelle, le système des planètes, des soleils, des planètes qui gravitent autour d'un soleil pour former un système solaire et des systèmes solaires qui, eux, gravitent autour d'un soleil beaucoup plus grand. C'est ce qu'on appelle l'année sidérale, au lieu de l'appeler l'année terrestre, le grand mouvement de 26 000 ans qui est pris pour faire le tour d'un grand soleil. Alors, il y a plein de systèmes solaires qui tournent autour d'un soleil plus grand. Et chaque période d'environ 4000 quelques années
Attendez, 6, 3, 2 fois 12. Non, c'est pas 4, c'est 2000 quelques, pas tout à fait 3000 ans. C'est près de 2000 ans. Il y a une configuration astronomique. Et cette configuration-là donne une ère, l'ère du poisson, l'ère du Verseau. Avant ça, il y avait eu l'ère du Bélier. Bon, la séquence astronomique des signes zodiacaux, c'est des grandes configurations astronomiques, des influences, des civilisations qui sont sur les autres terres, les autres planètes, les autres systèmes solaires, et ça donne des énergies particulières. Alors, tout ce grand cycle-là de l'année sidérale prend 26 000 ans à se produire. Et on a commencé l'ère du Verseau, selon l'école gnostique d'où je viens, le 4 février 62. Et tout doucement, depuis les années 60, il y a des nouvelles énergies qui se mettent en place sur la Terre. Et à plus grande échelle aussi, dans tout notre système solaire, en fait. Alors, quand on regarde cette orchestration-là, presque incroyable, comment ça fonctionne de façon rigoureuse, comment les planètes suivent toujours leur cours, comment le soleil brille toujours. C'est gigantesque, ça dépasse toute notre connaissance humaine actuelle. Ça vient d'une force de création. Certains parlent des Elohim créateurs parmi les premiers êtres d'un système solaire ou d'une galaxie qui sont créés et qui ont une grande puissance créatrice. Il y a toute une chaîne d'êtres créateurs qui existent dans l'univers, qui découlent les uns des autres, qui s'entraident pour former les différents niveaux de création qui existent. Et ensuite, quand on regarde à plus petite échelle, comment une planète est créée avec ses continents, ses océans, les montagnes, les rivières, la nature. C'est une force extraordinaire. Vraiment, là, moi, j'ai une admiration pour ça, parce que quand on voit des changements à plus petite échelle dans nos vies, des choses qui sont éphémères, bon, oui, il y a des transformations, mais à grande échelle, ça bouge aussi. Mais il y a quelque chose qui est très, très stable et qui soutient tout le système. Alors ça, c'est une force qu'on peut admirer et qui peut nous aider à ressentir de la force à l'intérieur de nous pour faire quoi que ce soit qu'on veut faire, en sentant qu'on se connecte à ce grand champ d'énergie-là. OK. Ensuite, la deuxième caractéristique, je l'appelle la grande mère. La grande mère, c'est l'énergie féminine dans sa puissance divine pure, qu'on l'appelle la mère divine, la mère cosmique, la grande mère, le principe féminin sacré éternel. Peu importe encore une fois le nom qu'on lui donne, pour moi, la grande mère, c'est l'énergie maternelle de grand, grand amour pour tous les êtres. Vous le savez peut-être de par d'autres vidéos que j'ai faites, où parfois je compare ma propre mère à la mère divine. J'ai une mère sur la terre que j'aime beaucoup, beaucoup, dont je suis très, très proche. Ma mère qui a un grand cœur, qui est mon principal supporteur dans mon œuvre humanitaire, parce que quand je ne reçois pas assez de dons, et par exemple, s'il manque quelque chose pour ma nourriture, pour moi ou pour ma fille, ma mère va faire un don en nourriture, pour qu'on ait la base tout le temps, parce qu'elle est très consciente de tout ce que je mets en place dans la gratuité. Alors, la mère, souvent c'est ça, c'est une structure, une protection, un encadrement au niveau de la famille, au niveau du cœur, qui va nous aider, qui va nous soutenir, qui va nous protéger. Naturellement, au niveau humain, on peut avoir toutes sortes de blessures à ce niveau-là. Parce que les mères humaines ont leurs faiblesses, ont leurs difficultés, ont hérité parfois de faiblesses de leur propre mère, de leurs propres parents, de leur propre éducation. Mais quand on regarde les plus belles caractéristiques des mères sur la terre, et qu'on imagine que la mère divine, elle a tout ça et bien plus, elle a ça à la perfection.
Alors, c'est important de se souvenir qu'au-delà de notre mère humaine, on a toutes et tous une mère divine, une mère cosmique. Alors prenez du temps par moment dans vos journées pour vous relier à cette grande mère-là que vous avez, que nous avons toutes et tous. C'est une force qui vient pour nous envelopper, pour nous aimer, pour nous guider. On peut lui parler, on peut s'ouvrir pour ressentir son amour. C'est une présence qui est toujours là et qui chapeaute toutes les présences humaines, féminines, plus limitées. Alors, c'est une invitation vraiment à ne pas oublier la grande mère, M-E accent grave R-E. On pourrait penser que c'est M-E-R, mais c'est M-E accent grave R-E. La grande mère divine dans notre vie. Ok, la troisième caractéristique maintenant, c'est la grande égalité. Encore une fois, dans notre humanité, il y a des distorsions de cette grande force-là, la force d'égalité, de la grande égalité. On fait des séparations, des divisions, des compétitions, des hiérarchies, et on met en place souvent des systèmes qui ne sont pas égalitaires. Mais au niveau de la grande force, il existe une grande égalité pour reconnaître la nature divine de tous les êtres, hommes ou femmes, garçons ou filles, jeunes ou vieux, riches ou pauvres. Quelles que soient les caractéristiques humaines temporaires d'une personne, en profondeur, dans son essence divine, dans sa nature d'enfant de la source, d'enfant divin, d'enfant de la force avec un grand F, nous sommes tous égaux. Nous pouvons tous puiser à cette force. Alors, en profondeur, il y a une égalité entre nous tous. Et c'est pour ça que j'aime bien nous rappeler qu'on fait tous partie d'une grande famille, qu'on est tous frères et sœurs, et qu'on est là pour nous entraider, parce que parfois, dans certains domaines de nos vies, on se sent moins fort, on va moins bien, et d'autres personnes, eux, se sentent plus forts, vont mieux, mais dans d'autres domaines à eux, ils ont aussi des faiblesses ou des zones de turbulence. Ce qui fait qu'on est souvent complémentaires pour nous entraider. Mais en profondeur, dans la profondeur ou la globalité de notre potentiel, de nos talents, il y a une intensité qui est égale. Disons que certaines personnes peuvent avoir développé des forces dans des talents différents. Disons un artiste et un inventeur. Bon, c'est pas le même domaine, alors c'est dur de comparer, mais toute l'intensité qui est mise, par exemple, dans le cheminement de l'artiste, ou l'intensité qui est mise dans le chemin de l'inventeur, il y a dans ça une force, un potentiel de force vraiment égale pour découvrir des grandes choses et pour mettre ça au service de l'humanité. Alors, au-delà de nos distinctions, de nos divisions, de nos échelles humaines, on peut se souvenir de ça, qu'il existe vraiment une grande, grande égalité dans la grande famille universelle. L'autre caractéristique maintenant, la quatrième, la grande inspiration. C'est quelque chose qui m'impressionne aussi profondément de voir qu'on reçoit constamment des nouvelles inspirations dans notre vie. Ça peut être dans notre domaine de travail, ça peut être dans nos loisirs, dans notre organisation familiale, dans notre vie de couple, dans un projet social ou humanitaire, dans une création plus personnelle, que ce soit une peinture, un livre, bon, quoi que ce soit qu'on veut créer, on reçoit des inspirations et ça vient de la grande force. Ça traverse toutes les dimensions.
Et ça vient nous habiter dans notre cœur, dans notre tête. Et tout à coup, on voit des nouvelles possibilités, on a des nouvelles idées. On se sent vraiment inspiré de quelque chose de nouveau qui vient nous rafraîchir, nous rajeunir, nous dynamiser. Parfois, ça prend des moments de pause aussi pour recevoir ces inspirations-là. Des moments de calme, de relaxation, de méditation, de marche dans la nature, d'écriture de notre journal personnel, notre journal spirituel. Des moments d'écoute de musique, des moments dans un bon bain chaud. Il existe toutes sortes de façons de se calmer, de diminuer notre niveau de stress et d'activité pour être à l'écoute des inspirations qu'on peut recevoir. Et on ne sait jamais jusqu'où peut nous porter une inspiration, une nouvelle idée. Ça peut nous conduire à un tout nouveau type de travail, un tout nouveau type de projet, une nouvelle amitié, des nouvelles activités avec un groupe de gens. Ça peut complètement transformer notre trajectoire de vie parfois. Alors, la grande inspiration, les grandes inspirations, ça fait partie de la grande force à laquelle on peut puiser. Et c'est quelque chose qu'on peut demander. Toutes les caractéristiques que je vous mentionne aussi, quand vous avez un temps de communion, de communication avec le divin, avec la source, vous pouvez demander à recevoir ce type d'énergie-là. Donc, les 22 caractéristiques dans la liste qui est dans le texte sous la vidéo, parfois vous pouvez vous en servir de la liste ou en détail des 22 caractéristiques ou de certaines de ces caractéristiques en ressentant que vous avez tout spécialement besoin d'un aspect ou un autre de ça et que ça va vous aider dans votre quotidien. La 5e caractéristique maintenant, c'est la grande intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui nous fait prendre des bonnes décisions. C'est une partie de conscience à l'intérieur de nous qui dépasse notre conscience humaine actuelle qui est plus limitée. La grande intuition, qui vient de la grande force, qui vient des plus hauts niveaux de la création, dans les hautes sphères de lumière, les plus hautes sphères de notre être réel, à cet endroit-là, l'esprit, les esprits ont une vision beaucoup plus globale de comment la vie est organisée, de comment elle se déroule. Et nous, au niveau humain, quand on a une décision à prendre, quand on écoute la grande inspiration, on peut recevoir des conseils très très sages, très justes. Je me souviens d'avoir déjà donné comme image que c'était un peu comme si on prend la route à partir de la route, disons comme qui est au rez-de-chaussée en lien avec un immeuble, et qu'il y a quelqu'un qui est au 22e étage d'un grand immeuble en haut et qui voit de très haut la route en bas, qui voit les embouteillages, les accidents, les travaux sur la route et qui voit là où c'est bloqué, là où c'est barré. Si on a la capacité de communiquer avec l'être, avec la présence, avec la conscience qui est au 22e étage, au 22e niveau, cette présence-là va être capable de nous donner un aperçu de la route à plus grande échelle et du meilleur chemin qu'on pourrait prendre pour se rendre plus rapidement à bon port. L'intuition, c'est un peu ça. C'est une présence d'un très très haut niveau, et si on parle de la source, on parle de la présence divine directement, qui peut nous guider et nous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Alors, je vous invite à écouter toujours plus la grande, pas la grande inspiration, mais la grande intuition à l'intérieur de vous pour prendre chacune de vos décisions. Et ça, naturellement, ça transcende
notre mental, ça transcende nos émotions. Parce que c'est au-delà du plan astral, au-delà du mental, c'est bien au-delà de tout ça. C'est dans les sphères beaucoup plus élevées. Et parfois, nous, avec notre énergie mentale, on pense, on analyse, on compare. Avec nos émotions, on ressent de l'enthousiasme, de la peur, des craintes, des doutes. Mais elle, l'intuition, qui arrive d'un niveau de connaissance très, très élevé, elle arrive avec une information. Et si on sait reconnaître que c'est une intuition à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus juste pour diriger notre vie que n'importe laquelle de nos pensées ou de nos émotions qui nous guident. Ok, maintenant, la 6e caractéristique, la grande guérison. C'est une autre force. Avez-vous déjà observé la puissance de la régénération de notre corps? Quand on se coupe, quand on se blesse. Puis regardez, je parle de ça, je ne sais pas si vous l'entendez, on entend une sirène d'ambulance qui passe dehors. La porte patio est fermée pour qu'il y ait moins de bruit, mais comme une sirène, ça fait tellement de bruit, moi je l'entends. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors justement, sur le thème de la guérison, il existe la grande guérison à l'intérieur de nous qui peut constamment nous régénérer. Et ça, c'est admirable, c'est formidable, ça m'étonne toujours. Des fois, quand je me fais une coupure, je me dis, et si le corps décidait de ne pas réparer la coupure, hein, s'il faisait comme je sais pas moi, une marque dans une pièce de bois ou dans un morceau de verre qu'on a cassé, mais non, le corps, après X secondes, X minutes, X jours, va venir faire une petite cicatrice, ou une plus grosse, si la blessure était plus grosse. Et c'est vraiment impressionnant. Alors, ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est de laisser le plus possible notre corps accueillir cette grande force, cette grande guérison naturelle qui vient de l'énergie de vie de la source divine. Cette énergie-là qui coule constamment pour nous donner la vie, pour nous guérir, pour nous vitaliser. Le problème, c'est quand on fait obstacle à cette force-là. Quand on met des barrages par nos peurs, notre négativité, nos critiques virulentes, nos jugements négatifs, pessimistes, ou encore quand on met dans notre corps toutes sortes de produits qui sont très très peu sains. Alors, à ce moment-là, quand on consomme des choses qui sont malsaines, c'est sûr qu'on vient intoxiquer notre corps, on ne l'aide pas. Heureusement, comme il y a une grande capacité de régénération, souvent il va finir par éliminer une partie de ça. Mais ça dépend du rythme auquel on contacte ou on consomme ces éléments-là. Alors parfois, on a besoin de jeûner pour désintoxiquer le corps, laisser sortir les toxines, laisser un temps de régénération intense à notre corps. Et ça va être merveilleux comment on va pouvoir voir que si on diminue notre obstruction, comment la grande guérison, la grande force va se manifester de plus en plus à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite à remercier pour ce processus-là naturel que vous avez, que chacun de nous on a, de l'apprécier vraiment et de voir comment vous pouvez laisser cette grande guérison, cette grande force se manifester de plus en plus dans votre vie en l'accueillant et en y faisant le moins d'obstruction possible. Ensuite, la 7e caractéristique, la grande bonté. La grande bonté. Avez-vous déjà rencontré des gens que vous trouviez très bons? Il y a des gens qu'on croise sur notre chemin et on sent vraiment qu'ils souhaitent le meilleur pour nous, le meilleur pour eux, le meilleur pour leurs proches. Des gens qui s'informent de ce qui se passe dans nos vies, qui nous racontent ce qu'eux vivent, qui racontent ce qu'ils font, des fois de bon, de bien, pour améliorer des situations. Il existe une force, une grande force de bonté dans le cœur des êtres.
naturellement, cette force-là peut être atrophiée. Elle peut s'être limitée de différentes façons parce qu'on a eu des blessures de vie, parce qu'on a des carences, parce qu'on a été traumatisé de différentes façons, parce qu'on a perdu confiance. Mais en profondeur, il existe dans l'être humain une grande bonté. Et dans l'ensemble de l'humanité, on va voir ici et là qu'il y a certains êtres qui vont émaner l'inverse, de la méchanceté par exemple. Puis des fois, il va y avoir beaucoup d'attention de mise sur ces gens-là, dans les médias, dans les journaux, à la télé. Mais c'est quelques personnes dans l'humanité. Si on calcule le nombre d'individus dans les maisons, les tours d'habitation, les villes, les villages, les pays, le nombre de personnes qui ont une énergie de bonté pour avancer chaque jour de leur vie, il y a un très très grand nombre de gens qui sont bons, qui sont bienveillants, qui sont prêts à donner un coup de main, à rendre service, à donner une information, à apporter leur talent. Alors il y a une énergie de bonté dans le monde qui se déploie constamment et qui l'aide à se transformer. Je vous invite donc à vous connecter à cette énergie-là qui est en vous et qui fait que chaque fois qu'on laisse la bonté, la force, la grande force de bonté émerger de nous, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent plus joyeux. Et on sent que là où cette énergie est dirigée, les personnes ou la personne vers laquelle ou vers lesquelles ça se dirige, ces gens-là vont se sentir aussi plus heureux, plus joyeux tout à coup. Et c'est gratuit, ça coûte rien. Un sourire, un compliment, une gentillesse, un service, un coup de main, un bon commentaire, c'est une force qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et ça vient de la grande force, de la grande source divine qui est toujours là avec nous pour nous énergiser et pour nous permettre ces comportements-là. Je continue maintenant avec la 8e caractéristique, la grande bienveillance. Bon, c'est très très proche de la bonté. Dans le fond, en parlant de la bonté, je pense que j'ai même comme fusionné les deux. Ce que je veux mettre comme accent dans la grande bienveillance, c'est toute l'énergie qui fait en sorte qu'on ne souhaite rien de mal aux autres, qu'on ne souhaite pas se venger, qu'on sort des chemins de vengeance, des chemins d'accusation. La bienveillance, la grande bienveillance, c'est le fait d'être capable de reconnaître que l'autre personne, c'est notre frère, c'est notre sœur. Puis peu importe ce que cette personne-là, elle a fait, on va vraiment souhaiter le meilleur pour elle, qu'elle puisse transformer sa vie, qu'elle puisse recevoir ce dont elle a besoin, qu'elle puisse être guidée, assistée. Et si on pense qu'on peut y contribuer, si on sent que c'est possible pour nous, si on est disponible, on va apporter notre contribution. La bienveillance, dans le sens vraiment d'une absence d'éléments de malignité, de méchanceté. Parce qu'il y a des gens qui croient que de punir, de blesser, de se venger, d'agresser, ça va apporter quelque chose de bien dans l'humanité. Que ça va apporter une leçon aux gens. Et moi, je suis profondément convaincue que ce type d'énergie-là, de malveillance, ça ne fait que développer de plus en plus de souffrance,
d'amertume. Et les gens deviennent de plus en plus frustrés, fâchés, négatifs, en colère. Alors, peu importe qu'est-ce qu'on voit qui est fait, et quand on voit que c'est fait avec une énergie où l'amour était très peu présent, où l'amour était souvent absent, la bienveillance, ça va être d'amener notre énergie d'amour dans ce contexte-là pour aider, pour assister, pour visualiser le meilleur et faire en sorte que la personne qui a des difficultés, qui vibre bas, va tellement sentir l'énergie d'amour qui émane de nous, la bienveillance qui émane de nous, que ça va lui donner un souffle nouveau pour voir la vie différemment, pour agir différemment, pour se reprendre, pour se corriger parfois, pour se réorienter. Imaginez les fois où vous, dans votre vie, vous avez fait des faux pas, vous avez trébuché, vous vous êtes trompé, vous avez commis une erreur. Si une personne devant vous a agi avec malveillance, avec une punition ou une énergie de vengeance, de méchanceté, sentez-vous que c'était vraiment ce qui a pu vous aider? Et à l'inverse, si quelqu'un a parlé avec vous, a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et a réagi avec amour, avec aide, dans toute sa bienveillance, à ce moment-là, il y a quelque chose dans le cœur qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Alors, on est tous responsables de ça. Et même si ce n'est pas directement par des gestes concrets, parfois c'est par des pensées, juste nos pensées qui voyagent au-delà de toutes les limites. On est télépathe souvent, sans le savoir, on envoie des énergies par notre pensée, on rayonne. Et si on rayonne la grande bienveillance, ça va aider de toutes sortes de façons. Je continue maintenant avec la 9e caractéristique, la grande conception. Alors, une autre caractéristique de la grande force, c'est la grande conception. On a à l'intérieur de nous une capacité de concevoir, de créer, de faire naître. Au niveau très physique, les hommes et les femmes qui conçoivent un enfant, qui va passer par tout le processus du fœtus, de la grossesse, et qui après 9 mois va arriver à l'étape de la naissance, c'est un exemple facile à comprendre en lien avec tous les autres processus de conception. Il y a une semence à l'intérieur de nous, d'une idée, il y a un embryon, et il y a quelque chose qui se développe, qui germe, et on peut concevoir de façon illimitée, infinie. De cette façon-là, on peut créer des projets pour notre vie privée, pour la vie sociale ou collective, pour la vie planétaire. Récemment, quand j'ai créé mon site de la grande famille, c'était une nouvelle conception, une nouvelle création qui a commencé avec quelques idées qui se sont greffées les unes aux autres et là, ça se développe tout doucement. Au fil du temps, des mois, des années, on va voir où est-ce que ça va se rendre. Alors, il y a en chacune de vous, cette grande conception, cette grande force, cette grande capacité à créer. Et encore une fois, c'est gratuit. Ça coûte absolument rien. C'est à l'intérieur de vous, en combinaison aussi avec ce qu'on dit qui est à l'extérieur de nous, dans le sens qu'il y a une partie de la force divine qui nous a donné naissance, qu'on appelle, à laquelle on se relie et de laquelle on reçoit des énergies. Donc de cette grande force-là nous arrivent
Parfois, les clairvoyants vont voir un canal de lumière qui se fait de la source à la tête de l'être humain et qui entre par le chakra de la couronne et qui coule ensuite dans tout notre corps, dans tous nos chakras. On reçoit des énergies de conception pour la grande conception dans notre vie. Alors, si vous manquez de nouveautés, de variations, de stimulation, vous pouvez demander à recevoir cette grande force de conception pour être à l'origine, pour être le créateur, le co-créateur d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation. Et peut-être qu'il va y avoir X dizaines de personnes qui vont en bénéficier ensuite, ou X centaines, ou X milliers. Je pense au Québec, par exemple, il y a plein de gens au fil des 10, 20, 30 dernières années qui se sont impliqués dans ce qu'on appelle les festivals. Le festival de l'humour, le festival de la chanson francophone, le festival des gaufres, le festival de la gastronomie, le festival... il y en a plein de festivals au Québec. Ben, c'est des créateurs. C'est des gens qui ont conçu une idée, un concept, qui ont développé ça autour d'une journée, ou une fin de semaine, ou une semaine, ou 15 jours d'activité. Tout part d'un embryon, comme un petit enfant. Puis à ça se greffent d'autres idées, des gens, d'autres inspirations. Alors c'est une force très puissante qui peut apporter beaucoup de belles choses dans notre monde. La grande conception. On continue maintenant avec la caractéristique numéro 10, la grande réconciliation. La grande réconciliation, pour moi, c'est cette grande force qui fait qu'on va délaisser l'énergie de guerre, de conflit avec les gens. C'est ce qui fait que il y a un appel à l'intérieur de nous pour se réconcilier avec les gens quand on s'est senti blessé ou quand nous-mêmes on les a blessés. Parfois, on dit que nos paroles dépassent nos pensées ou qu'on était sur le coup de l'émotion, sous le choc, on a fait ou on a dit des choses ou des gens ont fait ou dit des choses. Mais après coup, quand on se recentre, on sait bien qu'on est différent de ça. Alors, il y a à l'intérieur de l'être humain la grande réconciliation, cette grande capacité-là de pardonner, d'excuser, de comprendre, de réaliser que chaque être humain est en cheminement, en apprentissage, a le droit de faire des erreurs, que même si on est des adultes, on est aussi des enfants, on apprend constamment. Et cette grande énergie de réconciliation-là, elle nous pousse à faire en sorte que si on est en conflit avec notre frère ou notre sœur, un moment vient où une situation se crée pour faire la paix. Puis on va se sentir mieux et l'autre personne va se sentir mieux. Si on est en conflit, en guerre avec un ou une amie, avec un patron, avec un parent, avec quelqu'un de notre voisinage, un voisin, une voisine, au lieu de maintenir cette énergie-là, il y a un parcours de réconciliation qu'on peut faire. Et plus notre conscience est grande, plus notre amour est grand, plus on va être prêt à faire les premiers pas pour rester le moins possible dans cette énergie de discorde, de guerre, de conflit, là où on érige des murs, et faire en sorte qu'on arrive à se pardonner, à créer un espace d'entente, à passer l'éponge, comme on dit parfois. Et si on le fait pour quelqu'un d'autre, plus tard dans notre vie, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui le fera pour nous aussi. Alors cette grande énergie de réconciliation, elle est très précieuse pour ne pas s'autodétruire avec cette énergie intérieure qui est plus guerrière parfois à l'intérieur de nous, qui nous blesse, qui nous fait nous sentir mal, qui alourdit notre vie et qui, au-delà du fait d'affecter une autre personne, va d'abord nous affecter.
Alors je vous invite à entrer le plus possible dans la grande réconciliation pour toutes vos relations. La caractéristique 11 maintenant, c'est la grande compréhension. Ça, c'est une force, une grande force extraordinaire. Souvent, on vit des moments difficiles parce qu'on manque de compréhension, parce que notre vision est trop étroite, parce que notre perception des choses est tellement focusée sur certains détails, puis on ne voit pas plus large, on ne voit pas la situation d'ensemble et on interprète mal les événements. Quand on développe notre sens de la compréhension, quand on veut mieux comprendre ce qui s'est passé, quand on veut mieux comprendre l'histoire profonde derrière les événements, l'histoire de vie d'une personne qui l'a conduit à devenir qui elle est devenue, quand on cherche à voir de façon beaucoup plus large, à percevoir autrement, il y a une possibilité de comprendre profondément la nature humaine, la nature des événements. Et avec de la compréhension vient de la compassion. Et la compréhension nouvelle à l'intérieur de nous nous donne de la paix, nous donne de la capacité à nous réconcilier, nous donne une capacité à aimer. Alors, toute cette capacité-là à comprendre, à analyser, à discuter avec des gens, ça vient de la grande force, de la grande source divine. C'est un talent qui est à l'intérieur de chacun de nous. Des fois, il y a des personnes qui vont avoir le goût de se battre, d'en venir à une violence physique rapidement. Mais si on prend le temps de respirer profondément, de s'asseoir, de discuter, d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, d'essayer d'entrevoir qu'est-ce qui est le mieux à long terme pour le futur, toute l'approche de la compréhension et de la compassion qui va en découler est beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus apaisante pour nous et pour les autres et construit un monde totalement différent. Alors on a tous cette capacité-là à faire en sorte que quand on se sent mal, quand on est inconfortable dans un contexte, une relation, une situation, on peut demander à recevoir davantage de compréhension et au besoin questionner, chercher, demander, se renseigner, faire tout ce qui est possible pour vraiment élargir notre compréhension, demander à un ami ou à une personne de notre famille qu'est-ce que cette personne-là pourrait comprendre, elle, de cette situation-là, nous donner d'autres points de vue. Et plus on va avoir des points de vue qui vont être variés, qui vont être larges, plus on va se rapprocher du point de vue divin, de la source, de la grande force. Et ça va être quelque chose de très, très englobant, compatissant. Et ça va nous donner une compréhension exceptionnelle des événements et un bien-être intérieur qui va être merveilleux. J'enchaîne maintenant avec la caractéristique 12, la grande harmonie. Alors, la grande harmonie, c'est notre capacité à harmoniser. C'est notre force d'harmonisation. Ça peut ressembler à un certain niveau à la réconciliation tantôt, mais c'est plus large dans le sens que l'harmonie, c'est aussi au niveau des formes, des décors. C'est faire en sorte que tout soit le plus harmonieux possible. Il y a à l'intérieur de nous un appel à la beauté, à l'harmonie. Que ce soit dans les mélodies, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans les agencements, les décors, les vêtements, les architectures, les paysages qui sont créés. Il y a des gens qui sont des concepteurs de parcs. Je pense à un ami des États-Unis qui était venu me voir dans un voyage qu'il avait fait au Québec. Et lui, son travail, c'est d'être architecte, concepteur de parcs. Alors, il y a dans sa tête plein de notions d'harmonie pour créer des magnifiques parcs avec tout ce que ça comprend pour que ce soit harmonieux. Les espaces d'eau, les espaces d'arbres, les espaces plus dégagés, les bancs, les poubelles, là où il peut y avoir un petit resto, les pistes cyclables, les aires de jeu, tout s'harmonise.
Et quand on conçoit une nouvelle maison, quand on conçoit parfois une nouvelle profession, un nouveau décor, une nouvelle garde-robe, on a une force d'harmonie à l'intérieur de nous qui nous fait sentir qu'est-ce qui est beau, comment ça s'agence pour qu'on se sente bien dans cet univers-là, en étant dedans ou en le regardant. Alors je vous invite à vous connecter de plus en plus à la force d'harmonie dans les relations aussi, oui, j'en ai parlé au niveau de la réconciliation, mais au niveau de toutes les formes qui nous entourent, comment harmoniser nos milieux. Et faire en sorte que les gens se sentent mieux. Parfois, ça va exiger une nouvelle couche de peinture ou peindre, rafraîchir ou d'une nouvelle couleur dans une pièce, dans un hôpital, dans un bureau, dans un magasin. Ça va demander quelques posters ou des gens qui font de la peinture sur les murs, mais de la peinture comme des peintures, là, comme les peintures que vous voyez à l'écran. Des gens qui ont des talents pour ça, qui en font sur des murs. Je voyais récemment, j'avais reçu ça par courriel, je me souviens plus du nom du peintre, mais un peintre qui fait des grandes peintures sur des bâtiments. Et des fois, c'est des édifices commerciaux, des murs, là, ça l'équivaut à plusieurs maisons. Et d'un grand pan de mur, il fait une œuvre artistique d'une beauté. C'est admirable. Et là, il y a des milliers de gens qui peuvent voir ça. Donc ça, c'est un talent d'harmonisation qui est mis au service de la population. Alors, regardez comment vous pouvez harmoniser différents éléments dans votre vie. Vous allez en bénéficier et les gens autour de vous aussi vont en bénéficier. Je vois que le temps avance, qu'on est déjà rendu à 56 minutes. Alors, il y a une coupure qui va se faire tantôt à 1 heure et je ne serai pas arrivée directement à la grande force, à la deuxième section. Donc, je ne sais pas si je referai une coupure après. Peut-être que non. Bon, ce sera à voir. Ok, alors je suis rendue maintenant à la caractéristique 13. La grande confiance. La grande confiance, c'est de faire confiance au meilleur, que le meilleur peut arriver. Ça me fait penser, entre autres, je pense à ça tout à coup, je suis abonnée à matinmagique.com. Je ne sais pas si vous connaissez ça ou non, je vous suggère de vous abonner si vous ne connaissez pas ça, les petits messages merveilleux de Marie-Pierre Charon. Et hier, dans son message de Matin Magique, ça touchait le domaine de la confiance et de la grande confiance, parce que cette femme de lumière-là nous rappelait que quand il nous arrive quelque chose de désagréable dans une journée ou dans une étape de notre vie, on ne sait pas toujours tout ce qu'on va apprendre de ça, tout ce qui va découler de ça, qui va pouvoir nous conduire éventuellement à nous rapprocher d'un de nos rêves. Et quand il se passe des choses difficiles, on a souvent le regard négatif sur ça et la critique vient facilement pour nous écraser ou écraser des gens ou pour se plaindre et pour faire pitié. Et on ne voit pas exactement tout ce qu'il peut y avoir de bon de tout ça. Je vais vous donner un petit exemple. Hier, il y a eu un bris au niveau d'un tuyau en dessous de mon évier de cuisine. Puis l'eau s'est mise à couler en dessous. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait en tout cas ce problème-là. Et là, ça va devoir être réparé dans les prochains jours. Bon, puis quand ça arrive, bon, c'est un désagrément. Mais en même temps, je remarquais que quand je vais appeler le propriétaire pour mon appartement pour arranger tout ça, j'ai un très vieux robinet qui est au haut de l'évier et possiblement que les deux vont être changés en même temps, le problème avec la tuyauterie et le robinet en haut. Alors, je me disais, le désagrément que je vis là, pendant quelque temps, va possiblement faire en sorte que quand ça va se régler, ça va régler un autre, non pas un problème, mais un autre petit désagrément de mon vieux robinet qui est là. Donc,
un élément, mais que dans son sillage, en se faisant réparer, va apporter d'autres choses de bon. Des fois, par exemple, une personne qui apprend qu'elle est malade, elle va pas entendre parler, mais elle va recevoir de son entourage plus d'attention, de marques de présence, des gens qui vont devenir tout bienveillants puis attentionnés, un support humain différent. Alors, ça peut être une force nouvelle dans la vie de quelqu'un qui va être très précieuse et qui va conduire à autre chose, parfois qui va conduire à des réconciliations. Donc, l'idée, c'est de faire confiance que peu importe ce qui se passe, il y a quelque chose dans la situation qui veut nous conduire ailleurs, à mieux, autrement, avec des nouvelles découvertes. Et si on se ferme et qu'on imagine juste le pire, on contribue à aimanter puis à attirer le pire. Mais si on cherche à voir qu'est-ce que ça peut apporter de bien, de nouveau, de